Bonjour et bienvenue à ce temps de prière pour la France. Alors, le Seigneur m'a porté plusieurs passages d'écriture sur lesquels méditer, certains plus longs que d'autres, mais c'est copieux. Hein. Il y a une bonne quantité d'écritures sur lesquelles méditer aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de nous avoir rassemblés pour ce temps de prière. Je plaide le sang de Jésus sur toutes les personnes sous le son de ma voix. Au nom de Jésus même. Je place un cercle du sang de Jésus autour d'eux. Au nom de Jésus même. Et je place une barrière de feu de l'Esprit Saint autour d'eux, qu'aucun démon ne peut traverser. Au nom de Jésus même. Alors, attrapez votre Bible parce que on va y être un moment. Les écritures pour aujourd'hui, c'est Genèse 1:26, Genèse 3:15, Psaume 82:6, Ésaïe 66 en entier, Luc 16:26, Apocalypse 22, versets 1 à 7 et 12 à 14. Allez prendre dans l'ordre. Hein. Donc, Genèse 1:26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient de notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Genèse 3:15. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Donc là, on est juste après que Satan ait fichu le bazar dans le jardin d'Éden et qu'il y ait eu un différend entre Dieu et les hommes. Et en fait, Dieu a confronté Adam, il dit, mais t'as pas gardé ta maison en ordre, t'as pas exercé ton autorité. Donc, l'autorité que tu n'as pas exercée, je la donne à la femme. Ça va être à elle d'écraser les serpents. Voilà. Donc, l'autorité qu'Adam n'a pas voulu exercer a été passée à Ève. Faute qu'Adam ait exercé son autorité. Donc l'autorité qu'on n'exerce pas, qu'on ne pratique pas, est donnée à quelqu'un d'autre. Voilà. Si on ne se montre pas de bons administrateurs de l'autorité qui nous est donnée, cette autorité va à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme quelque chose d'important là, hein. Quelque chose de pesant à considérer. Psaume 82:6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Et les pharisiens avaient essayé de lancer les pierres à Jésus parce qu'ils disaient qu'il était fils du Très-Haut. Mais il ne faisait que dire ce qui avait déjà été annoncé dans les psaumes. Nous sommes tous adoptés. Nous sommes tous des enfants de Dieu.
Ésaïe 66. Donc j'ai dit ça c'est en entier. Le nouveau peuple de Dieu, voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose les pieds. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme, celui qui immole un agneau rompt la nuque à un chien, celui qui présente une offrande offre du sang de porc, et celui qui fait brûler de l'encens est une idole qu'il bénit. Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, je choisirai aussi de les abandonner leurs caprices, et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent, puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu. Oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté, et qu'ils ont fait ce que je trouve mal, qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît. Écoutez la parole d'Éternel, vous qui la respectez. Voici ceux de vos frères qui vous haïssent et qui vous ont rejeté à cause de mon nom, ont dit que l'Éternel manifeste sa gloire, afin que nous soyons témoins de votre joie, mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil, qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations, tout comme un torrent qui déborde. Vous serez l'été porté sur la hanche, bercé sur les genoux. Comme un enfant que sa mère console. Je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous en serez témoins. Votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur, tout comme une herbe qui verdit. Car l'Éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, mais il s'irritera contre ses ennemis. Car l'Éternel va venir dans le feu et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement, et avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. Ceux qui se préparent, qui se purifient pour accéder au jardin sacré, suivant en procession celui qui se tient au milieu et qui mange du porc, des animaux immondes et même des souris, ceux-là périront tous ensemble, l'Éternel le déclare. Car moi, je connais bien leurs desseins et leurs actes. Voici, je vais venir rassembler toutes les nations et des gens de toutes les langues, ils viendront et verront ma gloire. Je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations. À Tarsis, Pou et Lou, dont les gens bandent l'arc à Toubal et à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Et ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont des frères sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur des dromadaires jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'Éternel. Ce sera une offrande, dit l'Éternel, semblable à celle qu'apportent les Israélites dans des récipients purifiés au temple de l'Éternel. Et même parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des lévites, dit l'Éternel, comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que j'ai fait faire subsisteront par devant moi. L'Éternel le déclare. Ainsi subsisteront votre postérité, votre nom. Il adviendra alors que régulièrement la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant.
Luc 17, 26. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Apocalypse 22, versets 1 à 7 et versets 12 à 14. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de toi. Dieu le Seigneur qui a inspiré ses prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Donc j'ai dit la dernière, c'est Apocalypse 22, 12 à 14. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour répondre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, c'est moi l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Je me suis rendu compte, j'ai lu jusqu'au verset 17. Pardon. Pardon Seigneur parce qu'on s'est pris pour des dieux, et pardon Seigneur parce qu'on a érigé des parthénons au lieu de t'ériger dans nos vies, dans nos maisons, dans l'endroit secret. Pardon Seigneur parce qu'on va y avoir une célébration en France qui célèbre d'autres dieux que toi. Les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est une fête pour célébrer d'autres dieux qui ne sont pas Yahweh. Et c'est donc quelque chose qui s'exalte à l'encontre de la connaissance de Yahweh. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la connaissance de Yahweh, qui va dans le sens inverse de la connaissance de Yahweh. Pardon Seigneur parce qu'on a, nous avons fait du sport une idole, de l'idolâtrie. Et nous avons utilisé nos corps en sacrifice aux idoles du Parthénon olympique. Oh!
C'est... Shaya re 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 la ra ya ra ya re o ra ra bu ra ra ya ra e o re ra ma ra ra e ya re ra e na ra o re ya re wa ra e ya ra e o shaya re ra e na 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 re ya ora yere dara yare rima shayare darde yara garde yare nare na dore yare yare barre na nare yare yare da Chagardé d'oro, il est là, il est là, il est là. Les Parthénons tombent, les Parthénons tombent. Oh, Bura barre re bara yora, bura ne nada re yaro agare. Yasana ye dorre daroro. Aucun Parthénon ne va résister à la flamme de l'Esprit Saint qui arrive. Flamme olympique, laissez mourir. Flamme olympique, laissez mourir. Il n'y a qu'une flamme qui vaille la chandelle. Oh, il n'y a qu'une flamme qui vaille le coup. Hey! C'est la flamme de l'Esprit Saint, du feu éternel, qui brûle en chacun de nous. Cette flamme qui brûle jour et nuit et jour. Oh, quoi qu'il arrive, en dépit de toutes circonstances, Souffle, souffle, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Arre, barre, arre, 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 arre. Le vent de consécration est là, le vent de consécration est là. Le sang parle plus fort, le sang parle plus fort. Pardon Seigneur, parce que avant de te connaître, certains d'entre nous, on a eu un régime escargot cuisse de grenouille, entre autres. Et ça ne t'a pas glorifié, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que certains chrétiens sont amusés à faire des méchouilles.
Oh, shaya re re re. Corre bar be 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 yara. Hey ya ya da re 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 re. Seigneur Jésus, on plaide de sang sur tout Parthénon qui s'est érigé n'importe où, sous quelque forme que ce soit, qui essaie de s'ériger en contresens de tes enseignements, en contresens de ton royaume. La dernière fois que quelque chose s'est érigé pour se mettre à la hauteur égale de Yahweh, par vanité, par orgueil, il s'est fait jeter du paradis. Il a brûlé. Et maintenant, il fiche le chaos partout. Pardon, Seigneur, pour tout orgueil, toute vanité, qui nous amène à pratiquer le sport de manière excessive. Tu veux qu'on fasse du sport comme bons administrateurs des temples que nous sommes. Mais comme toute chose, en bonne mesure. Pas pour les médailles, pas pour la reconnaissance des hommes, pas pour célébrer une chose qui n'est pas toi. On ne veut pas se faire jeter du paradis. Parce que nos cœurs sont sales. On a besoin du sang de Jésus. De plus en plus. Chaque jour. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie entièrement. On te remercie pour le sang de Jésus qui révèle les choses que l'on doit enlever de nos cœurs, qu'on doit déraciner de nos cœurs. On va pas se retrouver dans la même situation où Adam a été où il a osé pointer quelqu'un d'autre du doigt pour se délester d'une faute, et où il s'est trouvé délesté de son autorité parce qu'en fait, au lieu de pointer quelqu'un d'autre du doigt, il aurait dû exercer son autorité sur le serpent et lui dire tu t'approches pas de la femme, et lui écraser la tête. Et donc Dieu a donné l'arme d'autorité à la femme parce qu'elle avait été lésée, parce que l'homme, en tant que tête du foyer,
n'avait pas exercé l'autorité qu'il aurait dû exercer à ce moment-là. Oh, exactement. Votre maison doit être un foyer. L'habitation doit être une habitation, un foyer du feu de l'Esprit Saint. Être habité de l'Esprit Saint, c'est avoir une flamme vivante de l'Esprit Saint en soi et dans sa maison, dans son domicile. Réveille-toi, réveille-toi, Esprit Saint. Prends tout de nous, Esprit Saint, brûle tout en nous qui n'est pas sanctifié. On plaide le sang de Jésus sur nos maisons, sur les portes, les fenêtres, tout le mobilier, sur nos familles. Du toit aux fondations, sur nos jardins. Oh, shayar bebe karba papa shayar darba. Korbe barda duru. Merci Seigneur Jésus de montrer tout ce qui a besoin de ton sang dans nos vies actuellement, sur lesquels on n'a pas plaidé le sang, et aide-nous à plaider plus de sang aujourd'hui sur ces choses. Hey, Alpha et Omega, 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 Alpha et Omega. Hey, ha ha ha, j'ai vu la fin venir dès le début. Oh, ha, j'ai vu la fin venir dès le début. Hey. Oh, depuis le début, je travaille avec la fin en vue. Oh! Avant que le temps ne soit, je travaillais déjà avec la fin en vue. Oh! Merci Jésus de me préparer à ton tour, en tout point. Que nous soyons acceptables. Que tu puisses nous utiliser comme bon te semble pour ce que tu veux faire dans les nations actuellement. Yahweh, pas notre volonté, ta volonté soit faite en nous, comme au ciel.
Oh, merci Jésus de faire de nous des jardins acceptables, de déraciner, de désherber tout ce qui a besoin d'être déraciné et désherbé, et de planter ta parole en nous, qui prenne racine et qui devienne un arbre de vie, de délivrance et de guérison pour les nations. Parce qu'on doit commencer par soi-même et ensuite notre famille, ensuite la communauté et plus après. Si c'est ce à quoi tu nous appelles. Mais le premier hôtel, c'est notre domicile, notre famille. Merci Seigneur Jésus de nous aider à faire ce qui est nécessaire dans nos domiciles pour que tu sois, que tout a faux chez Yoribara. Pour qu'il y ait tous les bons portails en place. Que si actuellement il y a des portails qui ne sont pas sanctifiés, tels que la télé, la radio, téléphone, l'ordinateur et autres choses qui produisent du son, qu'on plaide le sang de Jésus dessus et qu'on fasse un choix. Soit qu'on écoute et qu'on garde des choses sanctifiées, soit que l'on se débarrasse de ces appareils. Parce qu'on n'est pas capable de gérer ce qui passe à travers ces portails correctement. Seigneur Jésus, tu nous as établis comme gardiens des portes. Ça veut dire garder nos cœurs, nos bouches, nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, nos corps, nos âmes, nos pas, nos actions. Garder les portes et les fenêtres de nos domiciles. Garder les appareils dans nos domiciles qui donnent accès à l'extérieur. Donc, téléphone, ordinateur, tablette, iPad, télé, etc. Que le flux qui passe à travers eux reste pur et bon à tes yeux, pour que nous restions purs et bons à tes yeux, ainsi que nos familles, les gens qui viennent chez nous, puisque nos domiciles te sont consacrés. On ne peut pas tolérer des choses impures de l'extérieur chez nous. Parce qu'on a fait un travail de délivrance et on ne veut pas nouveau être pollué. Donc on dit stop. On gère et si on peut pas gérer, on jette. Parce qu'Adam n'a pas su gérer. Alors Adam s'est fait jeter et son autorité était prise. Elle était passée à quelqu'un d'autre. Wow! Merci Seigneur. Shayar bedarara, reyera barere dorara, korbeya rebebeya.
Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui. C'est précieux. C'est tellement plus précieux qu'autre chose. Ça nous permet d'avancer dans un mode de vie loin, dans un mode de vie sanctifié, dans un mode de vie de consécration. On ne va pas faire que te consacrer notre temps, on va te consacrer tout ce qu'il y a chez nous, les membres de nos familles, tout ce qui rentre, tout ce qui sort de chez nous, tout ce qui influe à travers chez nous. Par souci de te plaire, Seigneur. Par souci de garder une relation excellente avec toi. Et pas pour autre chose. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette entre toi et nous. Soyez richement bénis. Vous retrouverez le lien vers le journal dans les descriptions. Au revoir.